Bon là on est en fait donc dans le dernier appartement du bâtiment B, donc du dernier immeuble. On va vous montrer un petit peu cet appartement. On va vous faire un petit tour pour vous montrer réellement ce qui a été difficile à finaliser. Donc là on est au niveau de la porte d'entrée, on va essayer de faire ça de manière logique. Déjà l'interphone. Voilà, donc déjà t'arrives, il n'y a pas d'interphone. On est quasiment au mois de septembre, l'interphone n'est toujours pas posé, donc la porte en bas ne fonctionne pas, elle est en battant. Donc là par exemple, tu vois, premier souci qu'on a eu, la machine à laver. La machine à laver ne rentrait pas. Ensuite, il a fallu dégonder, il a fallu résoudre plein de problèmes techniques justement pour que cette machine soit mise en place. Donc ça, c'est un problème que sur un appartement. Mais il y a eu d'autres soucis avec les machines à laver que je ne détaillerai pas. Donc ces tapisseries que tu vois là, finalement, ça a été quand même un coût de 3000 € qui n'était pas initialement prévu dans la déco, sans la pose, sans la colle et tout ce que tu veux, sans le matos. Donc on l'a fait, mais ça prend beaucoup de temps. Alors on va continuer, regarde sur la chambre. La chambre, pareil, on a fait un choix de mettre en tête de lit les tapisseries. Pareil, alors celles-ci, c'est des raccords qui sont très complexes parce que les détails sont petits. Mais pareil, beaucoup de pertes. Donc, quand tu te retrouves dans un appartement à faire ça, ça te prend quasiment, j'ai envie de te dire, 3 heures, je pense, sur un appartement. Donc, x 8, très chaud. Après, t'as tout le montage des meubles, le montage des lits, toujours pareil, pose des rideaux. Donc, nous, on a fait un choix ici dans ces logements. On y a réfléchi, on n'a pas de volets. Donc, il n'y en avait pas, on n'a pas pris le budget pour reposer des volets, ça coûte très très cher. Donc finalement, on s'est dit, on va mettre des rideaux occultants. C'est ce qu'on a fait. Pour l'instant, ça va. Il y en a certains à qui ça plaît pas, d'autres à qui ça peut, les gens s'en fichent. Mais en tout cas, un rideau, c'est toujours pareil. La couleur, pose de tringle et ourlet. Donc ça te demande beaucoup de passage dans l'appartement. Ici, pareil. Je te montre aussi quelque chose qui est très très chiant à poser. Ça, ces rideaux. Donc tu vois, t'es obligé de... Il n'y a pas de volet, on pouvait pas mettre de rideau, donc tu comprends pourquoi, parce que là si tu mets une tringle elle vient taper dedans, donc du coup on a fini par mettre des rideaux, des stores finalement, qui font bien leur taf. Voilà, donc ça franchement c'est très chiant à poser, t'es tout seul, et voilà. Je passe les détails mais ça m'avait saoulé à la fin. Voilà, tout ça c'est des petits détails et je crois qu'il y avait le sol aussi qui gondolait. Ah oui, le sol. Tu m'as rappelé un sujet douloureux. Bah ouais. Le sol, une énorme erreur qui a été commise, mais faute à personne et faute un peu à tout le monde aussi. On avait, quand on a acheté des dalles en amiante, ces dalles en amiante, on a décidé de les conserver et de refaire un réagrégage dessus. C'est ce qu'on a fait pour pouvoir poser ensuite les lames de parquet PVC. Quand le réagrégage a été posé, l'humidité s'est infiltrée sous les lames sous les dalles d'amiante et finalement l'amiante a levé, elle a cloqué et tout a cloqué. Donc à chaque fois que tu marchais sur les sols, tu te retrouvais avec des énormes bulles d'air et donc ça entraînait à terme la destruction des sols PVC qui allaient craqueler, qui allaient faire du bruit. Donc on a eu ça quasiment sur 2 appartements au rez-de-chaussée, ça a été une cata. Au premier étage aussi ça a été une cata. Donc on a au moins 4 logements qui ont été concernés. Et ce qui n'a pas été concerné, ça a été les logements où on a décidé de reprendre les sols ou bien de refaire les chapes sèches. Donc nous, depuis le début qu'on commence à travailler là-dedans, on a toujours fait des chapes sèches et finalement, la fois où on n'en a pas fait, on a été emmerdé comme pas possible. Donc sincèrement, je te le dis, ne lésine jamais sur les sols. Vraiment, prends le temps d'analyser. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse sur l'analyse des sols, de savoir exactement ce que tu auras sur ton sol d'appartement terminé. Donc on a perdu. Ça, c'est en mois que on peut parler ça en mois. Sincèrement, c'était une catastrophe. Et après, on a eu aussi beaucoup de perte de temps sur les petites finitions. Tu vois, cette plaque-là, elle est pas repeinte. Ouais, c'est vrai. Elle est dégueulasse, elle est pas repeinte, donc ça n'a pas été fait. Désolé, je sais pas si ça a coupé. Donc, elle n'a pas été repeinte, mais on le fera plus tard. Et après, t'as beaucoup de finitions sur les portes, t'as beaucoup de finitions sur les portes, t'as beaucoup de finitions dans les cuisines, ça, tu vois, ça avait pas été terminé, tout ce qui est joint silicone. Ça a l'air d'être très simple comme ça, mais ça avait pas été fait. Donc il faut revenir pour faire 8 joints silicone sur 8 cuisines, 8 éviers, 8 bacs à douche, 8 vasques de salle de bain. Voilà, donc moi je trouve qu'en 3 mois, ça en est pas mal sorti pour ce retard accumulé.
Donc voilà, on a fait le tour du pourquoi, du comment de notre manque de retard. Parce que c'est ça x8 quoi. Voilà, c'est cet appartement que je t'ai résumé très succinctement, x8, sans parler encore une fois des extérieurs. On a un chantier aussi, je ne te l'ai pas montré, mais à l'extérieur, ils ont refait tout le secteur. Donc on a eu aussi des problèmes avec la municipalité, avec les réagencements des parties communales là. Donc voilà, ça a été que des enchaînements de galères. Mais franchement, ça se gère avec le recul. Il y a toujours une solution et puis voilà, on trouve des solutions. On a perdu 6 mois, on a perdu un peu d'argent, mais voilà, c'est rien sur 20 ans parce que là, on l'a pris sur 20 ans le crédit. Ouais, 20 ou 25. Donc ouais. bon, voilà, c'est largement supportable. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que il pourrait y avoir pire, quoi. Oui. Il pourrait y avoir pire. On a vu des retours d'expérience. La structure, c'est pour ça qu'on dit on a fait un très bon choix. Donc si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à nous demander. Mais quand tu fais un bon choix sur ton édifice, eh ben on n'a pas eu de problème. On n'a pas de problème d'humidité, on n'a pas de problème de fissure, on n'a pas de problème d'infrastructure générale liée au bâtiment. Donc finalement, ça a été que des petits soucis liés à la rénovation. Donc c'est des choses qui sont vraiment toujours réparables et sur lesquelles il y a toujours une solution. Là, on aurait eu une fissure qui apparaissait en plein long du mur à l'extérieur, ça serait pas la même. Voilà. Donc voilà. On te souhaite bonne journée. On te dit à une prochaine vidéo. Salut!